Salut la team Colibri. Aujourd'hui on va faire un léger retour en arrière pour pouvoir vous expliquer. J'ai les moutons derrière moi qui bêlent, ils ont faim. Désolée. Donc comme je le disais, on fait un petit retour en arrière à propos du support du cadre du lit, puisque on l'a posé pendant la fermeture des murs que vous avez pu voir la semaine dernière. Mais comme c'était une pause un petit peu spéciale, j'ai préféré vous dédier un épisode rien que pour ça. Allez, c'est parti, suivez-nous, Franck nous explique tout en détail. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Allez, ben on est dimanche matin, on est reparti, fraîchement. Alors du coup hier, comme on vous disait, on a fini ce pan de mur. Et on a monté le cadre de lit, qu'on a passé à l'anti-roue hier. On s'est pris un peu au dernier moment, ce qui était 4 heures. Mais ça tirait vite, donc c'est impeccable. On l'a rentré hier soir. Et comme ça, il est dedans, on est sûr de ne pas l'oublier. Alors on l'avait fabriqué, comme vous avez vu, il y a assez longtemps, qu'on n'avait pas encore la caisse, parce que j'ai pris des codes, donc j'étais parti que sur des codes théoriques. Bah, c'était cet été, c'était au mois d'août. Ouais, et normalement, ça va être fin. Ça devrait passer, mais il touche là, ouais. Faut qu'on ait 12 mm là, il va passer fin. J'ai peur qu'avec les cornières que je voulais mettre, ça va être un peu juste, mais on va voir. S'il faut, on entaillera les cornières dans le mur, mais on va espérer que non. Donc voilà, donc ça c'est là, et bah, ce matin, on va continuer l'autre bout du camion. On va mettre les cornières comme on a fait pour l'autre bout. Plaquer ce bout là pour pouvoir finir ce côté et après attaquer le côté et justement pouvoir poser le cadre de lit, oui, puisqu'il va de ce côté là, étant donné que derrière Franck c'est la chambre des filles. Oui, c'est un peu inversé. Voilà. Mais le cadre de lit on va pas le poser tout de suite, on va finir d'avoir tous les murs, après il faut caler les cornières, ça sera pas ce week-end. Non, pas ce week-end. Voilà. Donc déjà on va finir le plaquage des murs. Allez, c'est parti. Ça commence à avoir de l'allure quand même, hein. Je veux pas dire, mais ça commence, ouais. C'est chouette. Quand on peut commencer à se bousculer contre les murs, ça craint rien. Non mais c'est pas un ring là, faut que t'arrêtes le MMA. Ouais, le ring que Dini veut faire, il fait 3 par 3 là, 2,30 c'est juste quand même. Allez. Alors, on a essayé le cadre du lit tout à l'heure avec Alice, on ne l'a pas filmé parce que pas la base de laisser le trépied et de passer le cadre du lit, donc c'est bien ce que je pensais. Il passe tout juste, il passe en forçant contre le contreplaqué, donc on a du bol parce que c'est fin. C'est-à-dire que les cornières à lu, ils passeront pas. Parce que le but c'est de mettre la cornière à lu comme ça, et que le cadre pose dedans. Et donc avec l'épaisseur d'aluminium de 2 mm, ça passera pas. Donc là, je vais tracer où doit être la cornière, et on va défoncer, faire une entaille sur un bon 2 mm et demi, soit que la cornière soit légèrement enfoncée, et pour pouvoir l'encastrer donc dans le contreplaqué. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ça va me prendre un temps fou. La bonne nouvelle, c'est que la cornière, quand elle sera encastrée dans le contreplaqué, collée et vissée, elle n'est pas prête de s'arracher. C'est comme ça. Au moins, ça sera du costaud. Allez, on va tracer ça avec Alice. Donc du coup, on a pointé la scie là qu'elle laisse juste. Donc maintenant on va décaler de 2 crans, parce que c'est 1 mm par cran, 1, 2 à 9 mm là, et normalement on sera descendu à ce qu'il faut. Parce que le but c'est de descendre ce qu'il faut, pas trop profond, de pas trop fragiliser le panneau quand même, quoi. Allez, tu te mets le trait là. En même temps que tu finis le travail. Ouais. C'était multitâche. Truc de ouf. Faut voir le trait. Faut... Ça, là, ça non, faut pas le voir. En fait, toi, tu le vois, faut pas le voir jouer entre. C'est tac, voilà. Ok. Surtout que je préfère qu'elle rentre, donc je veux pas qu'il y ait trop de jaune, mais je préfère qu'on l'ait à peine caché plutôt que. Allez, on fait la même. Voilà, pour pointer la profondeur, on fait toucher la mèche.
Et après, on met ça sur la jauge de profondeur, en sachant qu'on va mettre un peu plus épais. Est-ce que j'ai mon tout du réglé? Ouais, super. Pour un peu plus de jauge, on va mettre ça. Hop. C'est le but en profondeur, voilà. On va pas nettoyer, encore un peu poussiéreuse du défonçage de la bouteille de gaz là quand elle tombe partout. Allez, ça devrait être bon. Du coup, ça donne. C'est un poil plus profond. On va peut-être désapprofondir un peu parce que, ouais. Alors du coup. Le régler, c'est pas la peine en fait, ça fait un peu trop. On va pointer qu'avec la cornière, parce que je suis plus profond que le trait de scie, ça va gêner. Là. Allez, on y retourne. Décidément. Alors, il y a un réglage micrométrique, mais je sais jamais dans quel sens il marche. On est sur le 3. Ouais, si c'est en train de lever. 3, on va monter de ça. Non, on va faire dans l'autre sens, c'est ça. Donc là, donc on va remonter. Si on descend, ce sera moins profond. 1, 2, 3 dixièmes, 4. On va enlever un demi-millimètre là. On voit qu'on est quasiment au niveau du trait de scie, en sachant que le trait de scie c'est pas le plus précis, mais là on devrait être bon. Allez, on va défoncer comme ça jusqu'au bout et après on décalera pour aller là-haut. Du coup, vous voyez, le travail c'est pas parfait tout le temps. Mais non. Il y a des petites erreurs. Surtout en fin de week-end et en fin de journée. Donc j'ai toujours un papier de verre dans la poche. Hop. Je prends des autres petits raccords au milieu là. Croisement de mèche. Hop. Là, je veux dire, ça bouge pas. Allez. Donc ça fleur. Bon, on vous fait un petit point sur ce qu'on a fait cette semaine, parce que cette semaine, j'ai pas pu trop me filmer ni me faire filmer. Donc on s'en est arrêté à la partie ici. Je sais plus si vous avez vu, il y a peut-être une des deux plaques qui étaient posées. Donc moi, cette semaine, j'ai fini la partie basse. Vous avez dû voir normalement la vidéo où je défonce la cornière alu dedans pour gagner les 2 mm de chaque côté qui manquent. Ça se joue vraiment à très très peu. Donc les panneaux sont posés. J'ai commencé à mastiquer un peu. Je mastique un peu tous les trous de vis. Alors les joints, si ce joint, il faut que je le fasse. Les joints là, je les fais pas parce qu'ils sont cachés derrière des cloisons, donc c'est pas la peine. Donc voilà, j'ai commencé à mastiquer ça. Ce matin, j'ai pensé voir ce que ça donnait. Ça va être propre.
Et pour éviter d'avoir la porte ouverte avec le fil, j'ai réfléchi où il y aurait l'entrée d'électricité dans le camion quand on sera branché, même si ce sera rare. Donc j'ai fait un perçage dans le sol ici, où j'ai fait passer un câble, comme ça on peut avoir les portes fermées et on arrête de chauffer l'extérieur. Bonjour tout le monde. Bon, on fait un petit point sur ce qui a été fait. Ces derniers temps, c'est pas facile à se filmer. Je viens coup par coup, un peu le soir, un peu de nuit. Donc là, on en profite qu'il fait jour. Alors, du coup, comme vous avez vu, j'avais fait des entailles dans les panneaux pour encastrer les cornières. Donc là, elles sont mises, elles sont collées. Donc comme vous voyez, elles sont en fer du panneau. Hein. Pas sur grand chose. Donc on voit, voilà. Au moins, elles ne prennent pas d'épaisseur. Donc j'ai collé ça ce matin, on s'est mis à chauffer un peu le camion là, il fait 15, on est bien, impeccable. Et pour la colle, je voulais qu'elle tire correctement, donc on a collé les deux dans les rayons là. Celle-là, elle vient juste plaquer contre le mur. Et ce que je ferais pour renforcer, je n'ai même pas dit à Alice, j'espère qu'elle ne sera pas jalouse, c'est que dans les angles, alors j'aurais pu mettre un tasseau de bois, mais ça aurait pris la place dans l'angle, donc je vais mettre une cornière qui fera la hauteur, juste pour que ça reprenne le poids dessous, être sûr d'avoir un appui en plus. Monsieur, tu me l'as dit l'autre soir. Si, je te l'ai dit l'autre soir. Bah oui. Bon, je te fais pas tant de cachotier que ce que je croyais. Raté. Parce qu'en plus, après, il y aura la cloison qui séparera la soute du reste de l'habitation isolée qui va reprendre le cadre ici. Et là, au bout, on a un grand panneau en 3 plis. Vous verrez d'ici quelques temps. Qui va venir fermer là, qui aura le passage pour aller dans le lit. Et qui lui aussi aura cette cornière, d'ailleurs que je vous montrerai, qui va reprendre le cadre de lit. Le but, c'est qu'il soit vraiment rigide quand même. Parce que il y a quand même le poids des placards, mais on va dormir dessus. On a connu le lit pavillon de Boupic qui est souple, hein, c'est un lit pavillon. Et là, on a bien un truc vraiment super stable. Quoi. Donc voilà, donc ça viendra comme ça. Donc quand je remis ce panneau 3 plis, on viendra mettre ça contre, visser, coller. Et ça, du coup, j'ai fait des entailles un peu, je me suis amusé. Hein. Je suis un peu barré. Mais du coup, ça, en fait, ça reposera. Ça sera pas sur grand chose, mais c'est toujours ça. Ça reposera sur l'épaisseur des 2 mm sur le bord de la cornière. Donc coller vissé là, repris là-dessus, là sans tailler. Et vous allez voir le cadre de lit, on va vous filmer ça quand on va le mettre, je pense que ça va être un bien sport. Je sais pas où on va mettre la caméra d'ailleurs. Le cadre de lit on l'a vu, il est là, le cadre de lit. Et il passe... Vous avez vu là j'ai mis des étais intérieurs d'agencement pour pousser un peu le camion. On va pousser les murs du camion parce que comme je vous avais expliqué, les murs ils font ça légèrement. Alors du coup, ce qu'on va faire, le cadre de lit, on va essayer de l'amener le plus haut possible, parce que sur le camion, il passe. Et après, on va essayer de descendre en parallèle, parce que si on veut le mettre en biais, comme on dit l'hypoténuse, c'est toujours plus long, et ça passera pas, c'est sûr. Donc là, j'ai poussé légèrement le camion pour ça redresser le mur, mais j'y vais doucement, parce que je ne veux pas trop contraindre. Donc je dirais une fois que le cadre de lit sera dedans, et vu qu'il va être comprimé comme ça, la cornière, pour qu'elle s'arrache, on ne pourra jamais basculer. Donc je pense que ça sera possible. Donc voilà, c'était un petit point. Et on se retrouve tout à l'heure pour essayer les panneaux d'habillage du dessous du cadre du lit et la pose du cadre du lit. A tout de suite. Bon, l'heure est grave, ça y est, il faut qu'on mette le cadre du lit. Je dis l'heure est grave parce que ça va vraiment pas être marrant et pas facile. Donc vous allez le voir en live. Hein. On va sûrement galérer. Allez, bonne chance.
Ah, le gorille à la mèche argentée. Attention, cascade. Wouh! Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bientôt la Team Colibri!